Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Hatha Yoga. Une pratique d'ouverture de poitrine pour sourire, pour cultiver ce sourire intérieur, ce sourire extérieur, ce sourire qui peut s'afficher dans notre cœur, dans notre visage, dans tous nos organes, pour favoriser un correct fonctionnement de tout notre organisme. Une pratique sans prise de tête, juste telle qu'elle vient. Venez vous asseoir dans votre posture de méditation. Prenez le temps de planter vos ischions, d'allonger la colonne, de relâcher les épaules, de relâcher les muscles du visage, de fermer les yeux et de commencer à explorer votre souffle. Inspirez et expirez de manière longue et profonde, en permettant à vos poumons de se remplir, en permettant à l'air de passer dans votre glotte, de descendre jusqu'au ventre, en permettant au ventre de sortir, de rentrer. Accueillez la respiration qui vient comme elle vient, car elle vient. Et comme ça, c'est tout à fait parfait pour vous. Accueillez les sensations de cet instant présent et essayez de ressentir cette petite étincelle de gratitude qui commence à s'allumer dans votre cœur, dans votre ventre peut-être. Vous avez 30 minutes, lesquelles vous allez disposer rien que pour vous. Vous allez venir réveiller votre corps. Vous allez venir oxygéner vos muscles. Vous allez venir juste vous faire du bien. Une petite parenthèse enchantée. Portez vos mains jointes au centre de la poitrine et prenez un instant pour déterminer votre intention, pour la manifester. Et puis nous allons commencer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner à inspirer profond. Entrelacez les doigts de vos mains, inspirez, montez vos bras vers le plafond. Expirez, séparez vos mains, venez dessiner un grand tas de cercles, déposez le bout de vos doigts au sol. Essayez juste, avec les yeux fermés, de ressentir cette sorte de triangle. Un triangle qui démarre des bouts de doigts de votre main droite qui sont en contact avec le sol, qui remonte jusqu'au sommet de votre crâne, qui redescend le long du côté gauche jusqu'au bout de vos doigts de la main gauche et qui vous relie des bouts de doigts de la main gauche jusqu'au bout de doigts de la main droite par le bas. Un triangle à l'intérieur duquel vous vous sentez protégé et en parfaite sécurité. Petit à petit, vous pouvez relâcher vos mains, séparer vos paupières et venir retrouver une posture à quatre pattes. Mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, montez le regard, projetez la poitrine. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez bien la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril, les mains qui repoussent le sol. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, regardez le nombril et restez là dans cette posture de chat. On maintient ici sur 3, sur 2, sur 1. Retrouvez une posture de dos neutre, projetez les orteils, décollez vos genoux et venez dans votre Adho Mukha Svanasana, votre posture de chien tête en bas. Vos mains repoussent le tapis pour bien allonger la colonne, pour porter vos ischions vers le haut et vers l'arrière. Vos talons vers l'arrière et vers le bas. N'hésitez pas à tourner la tête à droite, à gauche, à ouvrir et fermer la bouche. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune tension dans votre mâchoire. Puis inspirez, commencez à décoller vos talons et venez dessiner une vague avec votre dos en arrondissant pour venir vers l'avant. Portez les poids vers vos mains, déroulez votre tête en dernière. Expirez, déposez au sol les genoux.
la poitrine et le menton. Glissez dans un cobra, inspirez. Expirez, revenez dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez vos talons, arrondissez bien le dos, centimètre après centimètre, pour venir dans une planche, votre ventre s'engage, vos talons poussent vers l'arrière. Expirez, déposez les genoux, poitrine et menton au sol. Venez glisser vers le cobra, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, décollez vos talons, arrondissez bien le dos, venez dans une posture de planche. Sur l'expiration, déposez les genoux droits au sol, tournez les pieds droits vers la droite. Remontez le bras gauche vers le plafond, rentrez les omoplates, projetez la poitrine. Ressentez cette force, cette sève qui remonte depuis votre main droite et cette énergie qui descend depuis votre main gauche. L'énergie du ciel et de la terre qui circule en vous. En passant par votre poitrine, inspirez profond. Expirez, pliez votre coude, venez soutenir la nuque. Inspirez, rentrez les omoplates, projetez la poitrine, montez le regard le plus que vous pouvez. Expirez, portez le coude gauche en direction du coude droit, venez arrondir le dos, venez réaliser cette torsion avec le haut du buste. Encore deux. Inspirez pour ouvrir. Et expirez pour fermer. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour fermer. Portez la main gauche au sol. Venez, vous redressez. Tendez la jambe droite à côté de la gauche. Retrouvez une posture de planche. Engagez bien le ventre. Maintien ici sur 3. 2. 1. Bassin vers le haut et vers l'arrière. Retrouvez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez, décollez vos talons, arrondissez bien le dos, venez jusqu'à la planche. Et sur l'expiration, pliez les genoux gauche, sortez le pied gauche de votre tapis vers l'arrière. Remontez le bras droit, rentrez bien les omoplates et portez votre regard vers votre main droite. Essayez vraiment de retrouver cette verticalité entre la main droite et la main gauche et surtout cette énergie qui jaillit du cœur mais qui circule dans votre corps. Une grande inspire. Expirez, pliez votre coude, venez soutenir la nuque. Inspirez, rentrez les omoplates, projetez la poitrine. Expirez, portez le coude droit en direction du coude gauche. Inspirez, ouvrez, grand. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Portez la main droite à côté de la main gauche. Redressez-vous. Tendez la jambe gauche pour venir dans une planche. Engagez bien le ventre. Maintien ici sur 3. 2. 1. Bassin vers le haut et vers l'arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez ici une grande inspire. Une grande expire. Inspirez, décollez vos talons, descendez, arrondissez bien le dos pour venir dans une posture de planche, engagez bien le ventre. Expirez, déposez les genoux, poitrine, menton au sol. Venez glisser dans votre cobra, inspirez. Sur l'expiration, allongez-vous et roulez sur vous-même. Venez plier vos deux genoux. Portez les deux plantes de vos pieds au sol, vos mains à côté de vos talons. Inspirez, repoussez le sol avec vos mains. Commencez à remonter le bas du dos, le demi-dos. Rentrez bien vos omoplates, entrelacez les doigts de vos mains et repoussez avec vos mains vers l'avant du tapis. Souvenez-vous que les forces de gravité de la nature jouent toujours à votre faveur. Plus de force vous mettez dans vos pieds, plus votre bassin va monter. Votre main tombe bien près de la poitrine pour vous permettre d'allonger la nuque. Respirez lent et profond. Inspirez. Expirez, venez descendre. Déposez complètement le bas du dos au sol, sans décoller vos pieds pour rester un instant dans une rétroversion du bassin. Puis sortez le côté extérieur de votre pied droit de votre cuisse gauche. Avec la main droite, ouvrez bien les genoux droits vers la droite et décollez votre pied gauche. Vos deux mains viennent soutenir le genou. Prenez une grande inspire.
Expirez, commencez à plier vos coudes pour rapprocher les deux jambes de votre buste. Restez à l'écoute de ce message que votre hanche droite vous transmet. Il s'agit surtout d'intensité, de tension probablement. Souriez à l'intensité de la posture parce que vous êtes en train de faire quelque chose de grandiose, vous êtes en train de vous écouter et vous êtes la seule personne qu'une fois s'être écouté peut prendre les actions nécessaires pour aller vers son bien-être, vers son mieux-être. Inspirez profond. Expirez, revenez, déposez le pied gauche au sol, le pied droit à côté du gauche et venez chercher des légers mouvements d'essuie-glace d'un côté à l'autre avec vos jambes. Puis arrêtez le mouvement et venez répéter le tout avec le pied gauche qui vient sur la cuisse droite, la main gauche qui aide les genoux à s'ouvrir et vous décollez vos pieds, vous soutenez votre genou. Prenons ensemble une grande inspire. Expirez, venez rapprocher le plus possible les jambes de votre buste. Gardez la poitrine bien ouverte avec les deux omoplates appuyées au sol. Gardez le calme malgré les sensations. Certaines fois, elles peuvent s'avérer un tout petit peu douloureuses, désagréables peut-être. Inspirez profond. Expirez, descendez. Déposez vos deux pieds au sol, à nouveau venez chercher des mouvements d'essuie-glace d'un côté à l'autre. Et lorsque vous aurez terminé, allongez vos jambes, venez rouler à nouveau sur vous-même pour revenir dans une posture sur le ventre, les mains au-dessous des aisselles. Inspirez, petit cobra. Expirez, front sur le tapis, encore deux. Inspirez, petit cobra, rien qu'avec la force de vos dorsaux. Expirez, front sur le tapis. Inspirez dans un petit cobra. Et sur l'expiration, repoussez le tapis avec vos mains, venez à quatre pattes, crochetez les orteils, décollez les genoux, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Décollez la jambe droite, portez-la loin derrière vous, essayez de bâiller avec tout votre corps. Vos mains repoussent le sol, votre front se rapproche du sol. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez, portez votre pied droit entre vos mains. Laissez les talons arrière décollés, laissez les genoux tendus, laissez la main gauche au sol. Et sur la prochaine inspiration, décollez le bras droit. Venez à nouveau retrouver cette verticalité entre droite et gauche, entre main droite et main gauche, cette fois dans la torsion. Essayez de porter votre flanc gauche le plus possible vers la droite et votre flanc droit le plus possible vers le haut. Votre hanche droite pousse vers l'arrière pour bien allonger la cuisse gauche. Et votre cœur qui bat, qui s'ouvre, joyeux. Inspirez profond. Expirez, déposez la main droite au sol, puis portez petit à petit le pied droit vers l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Décollez la jambe gauche, portez-la loin vers le plafond, repoussez le tapis avec vos deux mains, faites en sorte que votre front se rapproche un tout petit peu du sol, que votre poitrine s'ouvre. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Expirez, venez porter le pied gauche entre vos mains. Laissez le talon arrière décollé, genoux tendus, main droite au sol, bras gauche qui vient se redresser. Les épaules s'éloignent des oreilles, la main gauche pointe vers le haut. Elle essaie de faire de son mieux pour aller rejoindre le plafond. La main droite pointe vers le bas. Votre flanc droit vient vers l'avant, votre flanc gauche vient vers l'arrière. Votre cuisse gauche vient vers l'arrière aussi. Inspirez. Expirez. Inspirez la vie. Expirez le passé, les automatismes. Inspirez.
Expirez, portez vos deux mains au sol, reportez le pied gauche vers l'arrière, revenez dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Bien, je vous invite maintenant à réduire la distance entre vos pieds pour venir dans un chien tête en bas tout petit. À peine un petit triangle qui n'est pas une pince. Une fois que vous êtes là, votre main gauche vient chercher votre cheville droite. Votre main droite commence à repousser le tapis, votre regard vient au-dessous de l'aisselle droite. Vous venez regarder le plafond pour venir dans Parivrtta Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas en torsion. Ressentez cette belle expansion de votre flanc droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, portez la main gauche au sol et la main droite qui vient sur votre cheville gauche. Vous repoussez le tapis pour passer votre buste, pour porter votre regard vers le haut, tout en passant par-dessous votre aisselle gauche. Inspirez. Expirez, laissez votre corps s'adapter à la posture. Inspirez. Expirez, venez porter vos deux mains au sol, pliez vos genoux et venez vous asseoir, puis vous allonger. Tendez vos deux jambes vers le haut si vous avez toute contre-indication comme glaucome, douleur en cervicale, grosse fatigue ou si vous êtes dans les jours les plus intenses de votre cycle menstruel. Restez ici et soyez heureux, heureuse. Sinon, roulez votre bassin légèrement vers le haut pour porter vos mains dans votre demi-dos et venir retrouver Shalamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Gardez les yeux fermés si cela est possible et essayez d'éviter tout mouvement afin de pouvoir être comme la flamme de cette chandelle. Quand il n'y a pas de courant d'air, elle ne s'étend jamais. Venez plier vos genoux, portez-les sur votre front. Tendez vos bras vers l'avant pour qu'ils deviennent votre frein. Et commencez à descendre tout doucement, petit à petit, jusqu'à déposer le bassin sur vos mains. Vos deux genoux sont pliés, les plantes de vos pieds au sol. Remontez sur vos coudes, puis portez le sommet du crâne sur le tapis pour votre variation de Matsyasana, le poisson. Ressentez votre poitrine projetée, votre gorge projetée. Ces ponts énergétiques entre ciel et terre, entre l'énergie qui vous relie à être ici et maintenant et celle qui vous relie à vous élever un peu plus haut. Inspirez. Expirez, sortez de là, portez vos deux genoux vers la poitrine, venez vous serrer fort dans vos bras, remontez votre nez entre vos genoux. Et puis déposez la tête au sol. Venez chercher des mouvements de balancier, de droite à gauche, de gauche à droite. Et puis, arrêtez le mouvement, relâchez vos bras et vos jambes et venez vous livrer à votre Shavasana, votre posture de relaxation finale. Prenez votre temps pour vous abandonner complètement au tapis. Inspirez profond au centre de la poitrine. Expirez vers la paume de votre main droite. Diffusez l'énergie de votre cœur vers le bras et la main droite. Inspirez profond au centre de la poitrine.
Expirez par la plante de votre pied droit. Venez diffuser cette énergie vers votre hanche, jambe, pied droit. Inspirez profond. Expirez vers le bas de votre colonne. Faites redescendre l'énergie du cœur dans votre ventre, dans vos organes. Inspirez profond. Expirez vers la plante de votre pied gauche, en passant votre énergie par la haine, la hanche, la cuisse, la jambe. Inspirez depuis le centre de la poitrine. Expirez vers la paume de votre main gauche. Faites redescendre l'énergie le long du bras, de l'épaule de la main. Inspirez profond. Expirez par le sommet du crâne. Faites remonter l'énergie de votre cœur vers votre visage pour l'illuminer avec un sourire. Et laissez cette énergie se mélanger à celle de l'univers qui est dans votre salle, qui est autour de vous. L'énergie de votre microcosme qui se mélange à celle de votre macrocosme. Et restez juste là, réceptive, réceptive, en laissant aller tout ce qui bloque, tout ce qui coince, en cultivant cet espace heureux dans votre posture, dans votre corps, dans votre vie. Prenez une grande inspiration par le nez. Libérez par la bouche. Inspirez par le nez. Libérez par la bouche. Inspirez par le nez. Libérez par la bouche. Et doucement commencez juste à revenir à votre corps doucement. Doucement, doucement. Rien que les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Et puis les muscles du visage.
des grimaces, bailler. Le cou, tournez la tête à droite, à gauche. Attrapez vos mains derrière vous, venez vous étirer long, profond, vraiment délicieux, agréable. Et puis relâchez. Portez vos deux genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Et ensuite, venez vous laisser tomber sur un côté, droite ou gauche, qu'importe. Venez un instant pour rester bien recroquevillé sur vous-même. Puis, si cela est possible, tout en gardant les yeux fermés, venez vous redresser afin de retrouver une posture assise que vous considérez confortable, où vous pouvez planter vos ischions, allonger votre colonne, relâcher vos épaules. Relâchez également les muscles du visage. Et venez porter l'attention sur votre souffle. Essayez de retrouver ce sourire. Ce sourire qui démarre dans votre cœur et qui par conséquent s'affiche sur votre visage. Souriez-vous vous-même pour vous remercier. Souriez à toutes les magnifiques personnes qui sont en train, quelque part dans le monde, de partager cette même pratique. Car vous êtes nombreux, nombreuses, un peu éparpillés partout. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui seront en train de le faire le matin, d'autres le soir, d'autres qui seront dans leur chambre, d'autres dans leur salon. Souriez juste parce que la vie vous permet d'entendre ces mots. Souriez à l'univers, pour faire en sorte que tout soit si parfait. Et puis portez vos mains jointes au centre de la poitrine. Retrouvez votre intention. Déposez-la au plus profond de vous. Et souvenez-vous que quand la graine est plantée, ce n'est qu'une question de temps et de persévérance. Patience et force de volonté. Et puis nous allons terminer notre pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, prenons une grande inspire. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils et souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez et soyez réceptifs. Namaste. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. J'espère qu'elle va vous accompagner le long d'une journée ou d'une soirée sereine. Hakuna Matata. J'attends vos retours avec impatience. Je vous remercie de pratiquer avec moi et je vous dis à très très vite ici sur le tapis. Merci beaucoup.